Depuis 2001, la Norvège occupe la première place du classement de l'indice de développement humain dans le monde, lui conférant ainsi le statut de nation avancée dans la civilisation humaine, comme le montrent les rapports sur le développement humain. En plus de cela, le pays a été désigné par l'ONU comme le meilleur pays où vivre en 2009. La Norvège a également reçu d'autres titres, comme en 2007, lorsqu'elle a été considérée comme le pays le plus paisible du monde selon l'indice de la paix mondiale, et en 2017, elle a été considérée comme le pays le plus heureux du monde, surpassant le Danemark, qui était auparavant en tête de liste. C'est vraiment un paradis ici sur Terre. Imaginez un endroit où le taux d'homicide est inférieur à 0,58 pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, en 2014, il n'y a eu que 2 fusillades dans toute l'année. Il est presque impossible de voir des criminels s'engager dans des confrontations avec la police dans ce pays. Il y a des supermarchés avec des systèmes de paiement automatique, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de personne derrière le comptoir pour aider. Et si ce n'était pas pour les Norvégiens, le monde n'aurait pas de sushi au saumon. Une curiosité étrange est qu'un manchot nommé Nils Olaf a reçu le titre de colonel-chef de la garde du roi et a été nominé par le roi lui-même. Le pays est connu pour avoir les gens les plus heureux du monde et aussi quelques-uns des plus riches. Outre le fait d'avoir des choses incroyablement fascinantes dans la vie quotidienne qui valent la peine d'être partagées. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance. Rien que le fonds pétrolier norvégien vaut environ 1 billion de dollars. Cependant, le pays ne dépense que 3% du fonds par an. La raison en est qu'il épargne pour la génération suivante. Et le tribunal norvégien est tellement compatissant avec les discothèques qu'il a été déterminé que le striptease est une forme d'art, il doit donc être exonéré de taxes sur la valeur ajoutée. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vous dirai le meilleur tout au long de la vidéo. Mais pour bien comprendre cela, vous devez d'abord savoir que la Norvège est considérée comme le pays ayant la meilleure qualité de vie au monde. Les Norvégiens jouissent d'une qualité de vie élevée reposant sur de gros investissements de l'État. Une curiosité à propos de la Norvège a à voir avec l'origine de son nom, qui peut même entraîner des désaccords entre différents étymologistes. Cependant, la plupart considèrent que le nom du pays signifie le chemin vers le nord, étant une adaptation de l'ancien norrois Norvège. Par conséquent, initialement, le nom du pays était Gnorge, mais il a été modifié par la suite en ce que nous connaissons actuellement. La Norvège est située en Europe du Nord, sur la péninsule scandinave. L'histoire de la Norvège est assez ancienne et remonte, entre autres, à des peuples anciens comme les Vikings. Actuellement, la Norvège compte environ 5 millions d'habitants qui jouissent d'une qualité de vie élevée. Le pays dispose d'une infrastructure moderne et d'une économie très diversifiée. La Norvège est l'un des pays les plus performants aux Jeux olympiques d'hiver. Jusqu'ici, je pense que vous pouvez déjà vous faire une idée de ce qu'est la Norvège. Voyons maintenant comment le pays est devenu aussi spectaculaire et incroyable. L'histoire moderne de la Norvège est marquée par la domination du territoire national par le Danemark et la Suède. Le pays a fait face à diverses disputes politiques et militaires avec ses voisins nordiques parce qu'ils voulaient conquérir leur autonomie. Ainsi, en 1905, il est devenu indépendant, plus précisément de la Suède. À partir de là, la société norvégienne a montré un fort développement économique et social. La population norvégienne, majoritairement urbaine, est répartie de manière hétérogène sur le territoire national, principalement dans les zones présentant des conditions climatiques plus favorables à l'habitation. Les plus grandes villes en termes de population en Norvège sont Oslo, Bergen et Trondheim. La croissance démographique a été maintenue notamment grâce à l'immigration, qui a augmenté de manière substantielle ces dernières années. Le pays accueille de nombreux immigrants à la fois en provenance de pays plus développés d'Europe et de réfugiés en provenance de régions plus pauvres du globe. La population en Norvège jouit d'un niveau de vie très élevé. Un fait intéressant est que la Norvège dispose de certaines des prisons au traitement le plus humain au monde. Cela se voit même dans les prisons où les criminels les plus dangereux sont hébergés. L'accent du système pénitentiaire du pays est mis sur la réhabilitation du citoyen et non simplement sur sa punition. Et c'est précisément pour cette raison qu'il y a toujours une préoccupation de leur offrir une vie digne. La cuisine norvégienne est extrêmement riche et admirée dans le monde entier. Vous devriez essayer au moins l'un des plats typiques du pays dans un bon restaurant. Ce pays a une cuisine fantastique que vous devez essayer au moins une fois dans votre vie. Un fait intéressant est que la plupart des plats norvégiens sont à base de poisson, et l'un des principaux poissons utilisés a un nom amusant, qui est le haut poisson-ange. Une autre viande largement utilisée est le renne.
En parlant de cuisine, il est toujours bon de manger du poisson avec de la bière, bien que cette boisson soit assez chère là-bas, coûtant environ $ par bouteille. Et cela ne concerne pas seulement les boissons, car en Norvège, il y a un taux de taxe très élevé. Le gouvernement et la gestion de l'État de la Norvège sont divisés entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La forme de gouvernement de la Norvège est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que le chef de l'État est le roi et que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le pays est l'une des démocraties les plus solides au monde. La Norvège est très présente en termes de diplomatie internationale, menant diverses actions visant à défendre les droits de l'homme, en plus de préserver l'environnement. L'économie norvégienne est très développée et industrialisée. L'économie locale est assez diversifiée, avec des points importants dans tous les secteurs économiques qui garantissent la solidité des monnaies nationales. Le secteur primaire de la Norvège se caractérise par l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, des éléments fondamentaux pour la génération de richesses dans le pays. La Norvège dispose également de réserves de diverses mines sur ses terres. Le secteur de haute technologie est également un protagoniste de l'économie secondaire. Le secteur tertiaire a comme point fort le transport et le commerce. La Norvège possède une partie importante de la flotte mondiale de navires et de bateaux, le transport maritime de marchandises étant important pour l'économie du pays. Les institutions financières et la logistique commerciale se distinguent également dans les activités tertiaires. La culture norvégienne a de fortes traces de la culture nordique en général, avec une grande influence de l'environnement naturel sur les habitudes quotidiennes de la population. Le pays est connu pour sa production musicale, principalement axée sur le heavy metal, bien qu'il existe également d'autres rythmes prédominants tels que le jazz. De plus, les danses musicales et les festivals folkloriques clairement enracinés dans la culture viking sont très courants dans le pays. Le régime alimentaire norvégien est basé sur des viandes comme le saumon et la morue, ainsi que du pain et des légumes. En termes de sport, les pratiques hivernales telles que le ski et le handball se distinguent. Les amendes pour circulation sont très élevées et conduire en état d'ivresse n'existe pas. En plus de perdre votre permis, vous payez une amende en fonction de votre salaire. La Norvège a été considérée comme le meilleur endroit de la planète pour une femme à être mère, et ces données ont été exposées sur la base de l'analyse de plusieurs facteurs importants dans cette situation, tels que les taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que les situations économiques et le niveau d'éducation. Les Norvégiens sont super ponctuels, être en retard de 5 minutes est tolérable, mais 10 minutes est considéré comme impoli. Dans les réunions de travail, les horaires sont super respectés, tant pour commencer que pour finir. C'est une revendication des cadres norvégiens concernant les réunions d'affaires. Oslo, la capitale, est la ville la plus sûre que vous puissiez imaginer. Se promener seul dans la rue à 23 h en étant certain de ne pas être agressé est considéré comme le point le plus positif de la Norvège. Un des inconvénients de la Norvège est qu'elle est l'un des pays ayant l'un des plus hauts coûts de la vie en Europe. Cependant, en termes de sécurité publique, la Norvège adopte une approche assez unique. Par exemple, en 2014, les agents de police n'ont tiré que 2 coups de feu dans toute l'année et personne n'a été blessé. De 2002 à 2014, seules 2 personnes sont mortes en affrontant la police, une réalité vraiment différente de celle d'autres pays. Dans les restaurants, vous pouvez demander de l'eau du robinet et vous ne serez pas facturé pour cela. En Norvège, il est courant de boire de l'eau du robinet n'importe où, et il n'y a pas de concept d'achat d'eau en bouteille comme dans d'autres pays. La Norvège est connue pour ses avancées en matière d'égalité des sexes, tant sur le plan économique que social. C'est devenu une chose culturelle, réduisant le sexisme dans la société. Par exemple, dans l'ascenseur, les gens ne se saluent généralement pas, ce qui est normal pour les Norvégiens, qui ne sont pas considérés comme impolis, mais simplement plus réservés par rapport à d'autres cultures. Les Norvégiens ont une façon simple de s'habiller et ne sont pas aussi consuméristes en ce qui concerne les vêtements. Il y a une loi qui plaide en faveur de l'égalité, et se sentir supérieur n'est pas bien vu dans la société norvégienne. La Norvège est l'un des pays qui contribue le plus aux Nations Unies, participant à des missions internationalement reconnues telles qu'en Afghanistan et au Kosovo. En Norvège, il y a des villes qui peuvent passer 2 mois sans voir la lumière du soleil, ce qui est appelé nuit polaire, en raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Étant un pays important dans différents aspects, il a fondé plusieurs organisations telles que les Nations Unies, le Conseil nordique, l'OTAN et le Conseil de l'Europe, entre autres. Il est courant en Norvège de laisser les bébés dehors lorsqu'ils doivent dormir, même si vous allez au restaurant, généralement, il y aura des landaux dehors avec des bébés qui dorment dedans, car c'est normal dans la plupart des pays nordiques.
Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et votre commentaire, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.